Bonjour, bonsoir à vous, chers abonnés, chers téléspectateurs et amoureux de Congo Market Télévision. Comme j'ai l'habitude de vous dire, Congo Market Télévision, votre chaîne de professionnels, votre chaîne de confiance qui reçoit pour vous des analystes politiques, des hommes religieux, de pasteurs, de musiciens. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de votre émission, Bakolo Histoire, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau un père spirituel pour plusieurs chrétiens et dans la famille, c'est un oncle pour moi que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Lui, c'est l'apôtre Michel Mouboyayi, le pasteur responsable de l'église Yahweh Shalom. Avec lui, vous aurez à comprendre ce qu'est réellement Yahweh Shalom en République démocratique du Congo. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment va la santé? Ça se voit déjà, ça va? Ouais, ça va. Le Seigneur nous soutient. Par sa grâce, nous tenons du coup. Vous êtes pasteur, apôtre et berger de l'église Yahweh Shalom. Eh bien, tel que vous venez de le dire, nous dirigeons l'église Yahweh Shalom, le ministère de réconciliation des familles. C'est ça notre appel. Très chers téléspectateurs, je vous signale que notre émission sera bilingue afin de permettre na bandeko nyonso bananzambe ba Kristo ya Yahweh Shalom ya bingomba mususu na ba ope ba ebin kolote ba comprendre vraiment réellement émission ango ezalaka nini ndenge nini et puis ba sango nini mosali na nzambe a amemi soki esengeli toyeba réellement. Apôtre Michel Mouboyayi Azanani. Merci beaucoup, ndeko journaliste. Je crois pasteur Michel Mouboyayi Azali, ce que je peux dire, le gérant de l'église Yahweh Shalom, ministère de réconciliation des familles, au Ezouamina Limete, 12e rue Mombele, sur l'avenue Maïmpil. Ndesika Otuzanakati Yako Kamba. Na moi historique muke et la gionde nini bulu ana okoma pasteur ya yo mo kaka ubetya ndenge ba jeune lelo bazobeta to. Bon, c'est vraiment une longue histoire. Je crois dans mes ambitions, je ne souhaitais pas devenir le pasteur, quand bien même je recevais de messages de temps en temps que Zamba Bengi Bissona Katia Moussala. Et j'ai fait mon parcours. J'étais à la commune de Kinshasa, l'église Yahweh Shama. C'est par là que j'ai travaillé après la mort de mon père. Parce que c'est mon père biologique, le fait pasteur Mouboyayi, qui a eu à m'encadrer. C'est par lui que j'ai appris l'alphabet de l'évangile. Et après sa mort, j'étais obligé d'aller chez l'apôtre Ben Shaddai. Et l'apôtre Ben Shaddai qui m'avait envoyé, qui m'avait envoyé, que Dieu vous bénisse papa, à l'église Yahweh Shama, et sous les pieds de docteur Médard, d'être travaillé. Et j'ai travaillé là-bas dans des cultes matinales. Et après, le Seigneur m'avait permis de quitter pour commencer à Mombele, là où nous sommes en train de diriger. Mais cela n'était pas facile. Et du fait que je travaillais, j'ai gagné de l'argent. Bon, à un certain moment, j'avais connu des problèmes comme ça était toujours à l'église. Je m'étais dit, bon, je dois changer pour faire autre chose. Mais le Seigneur, tellement que c'était l'appel, il m'avait coincé à un niveau incroyable. J'avais perdu le boulot. Et c'est après que je priais. Le Seigneur m'avait dit, je suis appelé à lui servir. C'est par là que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, là où nous sommes en train d'évoluer à limiter Mombele. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, après avoir entendu votre bref parcours, Yahweh Shalom, ministère de réconciliation, ça s'explique comment cette vision-là que vous avez reçue de la part de Dieu, la mission qu'il vous a donnée? La mission concernant la réconciliation des familles, il y a un fait que nous remarquons ces derniers temps.
tant de divisions dans des familles qui sont dites à cause des églises. Non, non, on a qu'une église, prophète Aibisa Kinga, papa nanga zandoki, maman nanga zandoki, mwana wana zandoki, ouais. On a remarqué cela, mais quand le Seigneur nous a donné cette responsabilité, il m'avait dit de réconcilier des familles. Comme la Bible nous dit, celui qui ne prend point soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors sur base de cette écriture-là, nous avons eu à réconcilier tant de familles, nous avons eu à relever tant de familles, parce que nous avons un but dans notre église, nous préparons les gens pour le royaume des cieux et pendant qu'ils sont sur la terre. Conformément à la question que l'apôtre Pierre avait posée à Jésus-Christ, toujours l'andayo. Alors qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que pour l'apôtre Pierre, j'ose croire qu'il voyait Jésus-Christ un célibataire qui n'avait pas de femme. Mais après quelques temps, il s'est ressaisi pour dire, mais ben, monsieur, comment nous te suivons comme ça? Qu'est-ce que nous allons gagner? La réponse de Jésus-Christ, il avait dit, Okupambolama, pendant que tu es sur la terre, au centuple et la vie éternelle. Donc nous préparons les familles à ce qui concerne les savoir-vivre, les savoir-être et tout là pendant qu'ils sont sur la terre, parce qu'il y a vraiment manque d'éducation, carence, il y a d'éducation na kati ya batu nde musala tozo sala yango wana, parce qu'une famille qui n'est pas bien préparée, si l'église contient des familles qui ne sont pas bien préparées ou surtout bien éduquées, c'est vraiment un grand défaut. Cette église aura beaucoup de problèmes. Mais si l'église contient des familles qui sont bien préparées, bien éduquées, je crois que cela fait partie aussi des valeurs d'une église sur la terre. C'est seulement sur le plan éducation, physique, morale, ça ne touche pas le spirituel, parce que après tout ça, il y a le ciel qui nous attend. Dans cette mission-là, il n'y a pas la préparation qui va amener les chrétiens à la rencontre du Seigneur. Merci beaucoup, cher journaliste. Je crois bien, et je l'ai déjà épinglé, j'ai dit, et nous préparons les gens pour le royaume des cieux. Okay. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas nier le royaume des cieux, c'est le retour de Jésus. C'est parmi le message que nous prêchons à tout moment dans notre église, le message de la repentance et à ce qui concerne le retour de Jésus, parce qu'il y a des signaux forts qui prouvent que non, nous souvent on le dit dans notre église, Jésus-Christ revient maintenant. Donc on se prépare à tout moment pour dire à l'église, on n'a pas le temps vraiment à se distraire. Nous nous apprêtons, pendant que nous sommes sur la terre, on doit bien vivre et on doit s'apprêter aussi pour le royaume des cieux. Vous venez de parler de votre émission reçue par le Seigneur. L'apôtre Michel, vous pouvez nous dire aujourd'hui, après cet appel et cette vision reçue de la part de Dieu, êtes-vous convaincu, Lelo Soko Vandiolobi, oui, réellement, la réconciliation de famille, Mukumba Onzamba Pesinga, na Omona Bambo Manango? Oui, je crois, et vous avez des images, des vidéos, des témoignages des gens qui ont eu à témoigner lors de ma consécration concernant le travail que nous avons eu à faire au niveau des familles. On a trouvé des gens qui vivaient. Il y a des enfants qui ne s'occupaient même pas de leurs parents. Papa, no, maman, no, ça fait combien de temps? Oh, Bandaka, là, je ne sais plus la date. Alors cela faisait mal. Parce que ces parents-là ont eu à travailler sur notre vie. Et ils ont payé le prix. Je vois ça mal pour dire dans mon dimi, tu dois prendre soin de moi, ton pasteur, mais négliger tes parents, négliger tes frères. Je trouve ça vraiment trop bizarre, parce que moi, étant pasteur, j'ai aussi mes devoirs et j'ai ce que je fais avec mes parents, ma mère, que je salue en passant, parce que là, il a payé un prix pour nous après la mort de notre père. Nous avons des familles qui ont été réconciliées. Il y a des témoignages et je crois que vous en avez dans les vidéos que vous avez enregistrées la fois passée. Dès lors, vous avez quitté l'église Yahweh Shama par l'autorisation de Dieu. Ça, on doit aussi épingler, parce que pour aussi un conseil pour le jeune serviteur, je crois que l'apôtre va aussi donner ses conseils. Ne sortez pas de votre église
sans l'accord du Seigneur. Apôtre, vous êtes sorti de l'église Yahweh Shalom, Yahweh Shama plutôt. Ça a pris combien de temps pour que vous soyez consacré apôtre, je crois, je dis bien par l'apôtre Ben Shaddai. Ça a pris combien de temps et pourquoi vous avez attendu à ce que Batan Wanaïs allait belem? Merci beaucoup. Et nous traversons un moment qui est tellement dur et compliqué avec cette génération. Vous allez voir quelqu'un après 1 mois, 2 mois, on l'appelle, et 20 jours, et on lui dit après prophète, c'est comme ça. Et c'est un vent qui est en train de souffler. Moi personnellement j'en souffre parce que j'ai à constater ça dans plusieurs hommes de Dieu. Je m'étais dit je pouvais bien accepter cela depuis longtemps, mais je me disais, et quelque chose que j'ai souvent dit, les ministères doivent être éprouvés et approuvés. Je n'étais pas pressé, on a eu à traverser les épreuves, parce que quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, et au début c'était des cultes matinaux, les gens m'appelaient Frère Miché, ça ne me dérangeait pas. Au fur et à mesure que j'étais en train de travailler, les gens voyant le travail, ils ont eu à changer, Papa Miché. Et plus donc tard, ça venait pas de toi? Non, 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 pas de moi-même. Okay. Les gens étaient en train de constater le travail que je faisais. Et petit à petit, ils ont eu à changer le langage jusqu'aujourd'hui. Et chers serviteurs de Dieu, je vous demande une chose. Ne soyez pas pressés, c'est une lourde responsabilité que vous n'avez pas l'idée. En moins que la personne soit un aventurier, il se dit, bon, na kende nanga koluka mbongo, na kende nanga pour koluka peut-être pas plaisir, mais pour nous qui sommes conscients de ce travail, nous prenons le temps, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, c'est vraiment un grand prix que nous sommes en train de payer pour le royaume de cieux. Merci, apôtre Miché Mobouyaï. Je crois il y aura dans les moments à venir parcours nayo, mais l'église Yahweh Shalom est en pleine préparation d'une activité qui sera en date de 29. C'est quoi l'objectif? Merci beaucoup, cher journaliste. Cette activité qui a pour thème, ainsi dit l'Éternel, c'est une soirée de prière pour les familles, parce que nous avons constaté une chose, des enfants de Dieu vivent seulement avec ce qui a été dit. Non, c'est qui la famille nabiso, to balakate, c'est qui la famille nabiso, to aura diplôme té, c'est qui la famille nabiso, et ils vivent dans cette crainte-là. En sorte que même s'il vient à l'église, il se dit, bon, je ne vais pas réussir parce que je suis ici d'une famille à chef coutumier. Nous voulons amener les enfants donc de Dieu. Ces enfants de l'île, si je ne me permets pas de vous couper, donc ils sont dans la logique de ainsi dit l'oncle. Ainsi dit l'oncle. Donc vous voulez les amener maintenant à mettre en tête de l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. Voilà, c'est ce qui est très parfait, ça. C'est ce qui est très important. Oui. Nous avons des gens qui sont malades, qui souffrent. Ils se disent non, médecin Ebisakinga. Et ils croient si facilement. Oui. Médecin Ebisakinga, médecin Ebisakinga, médecin Ebisakinga. Mon frère, ma soeur, au-delà de ce que le médecin avait dit, au-delà de ce que l'oncle avait dit, au-delà de ce qui a été prononcé contre tes études, au-delà de ce qui a été dit contre ton mariage, j'aimerais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Il a un plan merveilleux pour tes études, un plan merveilleux pour ton mariage. Il suffit seulement de lui faire confiance dans cette activité, cette soirée du 29 août. Et c'est un dimanche le soir. Et viens, nous allons prendre les temps intenses de prière par rapport à tout ce qui a été dit, afin de vivre le plan parfait qu'Elohim a prévu pour nous. C'est déjà, c'est quoi l'adresse de l'église? Parce qu'ils vont venir, il y a ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, le Facebook, le numéro de téléphone, par rapport à l'adresse, Aya. Nous sommes à Limité, 12e rue, quartier Mombele, non loin de marché Louza. L'adresse est l'avenue Maïmpili, numéro 11. Ce qu'on a niveau Capella, au Matika Kamouké, Prince Kendara Limité, autour de l'avenue Maïmpili au côté, ce n'est pas un lieu où il y a Kubunga. Et à partir
Petit Boulevard, Lumété, tu peux faire l'entrée, tu vas te retrouver, l'église est déjà connue de ces côtés-là. Notre numéro de téléphone, même sur WhatsApp, 081 450 12 93. 081 450 12 93. L'apôtre reçoit quand? Je reçois chaque mardi et chaque jeudi à partir de 15h avant le culte. Et le samedi, le matin, après le culte matinal, c'est-à-dire à partir de 7h jusqu'à 12h. T'es carte à visite? Non. Il faut bailler déjà pour on a baillé pour scandale. Vraiment. Non, on reçoit gratuitement et on est là, on prie n'importe où, pour n'importe qui. On n'exige absolument rien. Il n'y a pas de complications là-dessus. Et même venir chez vous pour prier, on est là, nous venons. On se déplace avec toute l'équipe sans rien n'exiger. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, on est là pour vous. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Merci beaucoup, apôtre Michel Mouboyaï. Nous sommes à la fin de notre petit entretien. Aux Amouan Nzambe, Molandi à Congo Market Télévision, yo Olingara Congo Market Télévision, Oza na Limete, Mumbele, Yolo, Kingabwa, Mbela, et apôtre, et Angoyo, activité ça le 29 août. Le 29 août, à partir déjà à 15h30, 16h, na avenue Maimpili, numéro 11, awa na Mumbele. Donc, Ozala, oyebi Yesu. Ozala, oyebi Yesu te. Yaka, nanzela yankolo, balongola yo makanisi oyo ya balobaka. Avenue de Baloba. Non quoi quartier Baloba. Yaka oyoka, ainsi dit l'Éternel, pour ta vie. Le pasteur quand même est marié, le pasteur n'aura pas honte de saluer sa femme et ses enfants. Oui, merci beaucoup et je crois bien avec Congo Market, vous qui êtes trop loin du pays, vous pouvez suivre ça en direct. Et je salue en passant ma charmante épouse, Léa Kalinga Mouboyaï, la mère de mes enfants. Je t'aime beaucoup, maman, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse tous les disciples de Yahweh Shalom, les serviteurs, les gens qui travaillent avec moi, et que Dieu bénisse Congo Market pour un bon travail que vous faites. Ok, nous vous donnons rendez-vous dans très bientôt pour suivre cette émission, cet entretien avec l'apôtre Michel Mouboyaï. Merci à Benny Ifombo au montage de cette émission. Derrière la caméra, il y a John Makula, l'homme à double poumon. À la réalisation pour la réussite de cette émission, lui, il s'appelle Tite Kalambai, Vie pro ciel, Molongani, il y a Mama Grace. Moboti ya Favel Oana Kombo Naende et Kimangai. Lui, elle, c'est l'assistante du boss Aurélie Mouteba. Je te salue, mon patron, Dionit Kaninda, l'ami du changement, Alingi Bolamu Ponamboka Oyo. Kanga Misu, Moussaï Nanzambe, Apambola Biso. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette faveur, cette grâce que tu nous as fait. Je bénis tout celui qui suivra cette émission, que toutes les portes qui étaient fermées, que cela s'ouvre pour lui. S'il est en train de vivre dans les insidis, la famille, l'insidie, le médecin, l'insidie, les quartiers, ainsi de suite, que tu puisses l'amener à vivre le plan parfait que tu as pour lui. Car tu as dit, les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Émission ici libre pour Azwambote, maman Aboti Bissonio, son combo na maman Véro. Maman Véronique Tijanou, que Dieu vous bénisse. Nous t'aimons beaucoup.